tous, bonjour à toutes, bienvenue sur les Sentiers du Réel, je suis Alexis et aujourd'hui une nouvelle interview pour cette rubrique Questions de médiumnité. Comme vous l'avez compris, j'y reçois des médiums, qu'ils soient reconnus, connus, voire inconnus. Le but étant ici de faire connaître la médiumnité pour ce qu'elle apporte et de vous faire découvrir des médiums qui ont de vraies facultés. En effet, beaucoup de médiums, enfin beaucoup de personnes plutôt, se disent médiums. Bien que nous ayons tous plus ou moins cette capacité, il est important de souligner qu'on ne doit pas dire tout et n'importe quoi à des personnes qui sont endeuillées. Le but étant d'aider ces dernières. Pour ce faire, donc aujourd'hui, je reçois encore une fois un médium peut-être peu connu, mais en tout cas vraiment capable. Bonjour Didier Giraud, comment vas-tu? Ça va, merci Alexis, bonjour. Alors bienvenue sur les Sentiers du Réel, je suis vraiment heureux et content que tu as accepté cette interview. Nous on s'est rencontrés effectivement à une conférence que tu as donnée à l'association Au-delà à Mons, hein. Tu es venu vraiment faire donc une médiumnité, je veux dire vraiment très précise. Je te découvrais à ce moment-là, je ne te connaissais pas. Et donc toi en fait, tu as révélé ta médiumnité récemment. Il y a quelques temps de ça, mais tu ne savais absolument pas que tu étais médium. Donc c'est ce qu'on disait justement hors antenne. En fait, on a peut-être toute cette capacité, mais il suffit simplement, enfin il suffit entre guillemets, que ils viennent nous chercher, parce que c'est pas nous qui décidons du jour au lendemain, tiens, voilà, je veux devenir médium. Toi, ça t'est arrivé comment, toi, Didier? Alors, en fait, petite rectification, Oui, euh, je perçois les choses depuis que je suis tout petit. d'accord, Voilà, donc la capacité médiumnique, je l'ai toujours eue. d'accord. Ce qui s'est révélé récemment, c'est la médiumnité pour rentrer en contact avec les défunts. Voilà, j'ai toujours perçu les choses, les lieux, les gens, j'ai toujours pressenti l'avenir. Euh, je, je peux faire des rêves étranges qui m'apportent des enseignements, etc. La notion de rentrer en contact avec les défunts, en fait, c'est quelque chose qui s'est imposé à moi, on va dire, lorsque donc je suis dans ma 10e année d'activité en tant que médium. Et jusqu'à présent, on me consultait uniquement pour connaître son avenir, pour de la voyance. En 2011, mes guides se sont manifestés à moi, et là de manière éveillée, c'est-à-dire que c'était pas dans mes rêves comme d'habitude. J'étais à mon bureau, assis tranquillement, et tout à coup, j'ai senti une très grosse boule lumineuse d'énergie derrière moi. J'ai compris que c'était la présence de mes guides. Et là, il s'est passé tout un tas de choses. En très peu de temps, j'ai eu plein d'informations. Tout était concentré en vraiment l'espace de quelques secondes. Ça a peut-être duré 4-5 secondes. Et le message que j'ai reçu de mes guides me faisait comprendre qu'il était temps que j'arrête de barboter dans ma pataugeoire, qu'il fallait que j'aille dans le grand bassin pour apprendre à nager pour de vrai avec les champions olympiques. Bon, ça c'était le message symbolique. Mais simultanément, j'avais la traduction. Et en fait, on me demandait d'arrêter de faire mon médium de manière cachée, on va dire, avec très humble, dans mon petit coin de campagne, et qu'il était temps pour moi que je me mette au grand jour, que pour ça, je serais amené à faire des conférences, de plus en plus de conférences, partout en France, et que ça commencerait par Avignon. Bon. Ensuite, on m'a annoncé que je serais amené à faire dans un délai de 2 ans des émissions de radio, que dans un délai de 5 à 7 ans, un éditeur me proposerait de méditer si j'écrivais un livre, et que je devrais faire 3 ou 4 passages à la télé. Quand j'ai capté tout ça, j'ai explosé de rire. Je me suis dit, le médium, je ne sais pas où est-ce qu'il s'est connecté, le voltage était trop fort, il a grillé ses antennes. Donc j'ai éclaté de rire, j'y ai pas cru. Seulement, 15 jours après, ça se réalisait. Un monsieur m'appelait pour me proposer de transmettre mes coordonnées à des associations en France pour faire des conférences et de la médiumnité. Quand il m'a dévoilé ça, j'étais très surpris et je me suis rappelé le message de mes guides que j'avais reçu seulement 15 jours auparavant. Et à ce moment-là, je lui ai dit, écoutez, je suis obligé de vous dire oui, vous confirmez le message de mes guides. Il a voulu que je lui explique en détail le message, donc je lui ai dévoilé le message en lui spécifiant bien que mes guides m'avaient dit que ça commencerait par Avignon. Et il se trouve que le monsieur comptait me faire commencer par une association à Avignon. Incroyable.
Voilà. Sauf que, moi, ce que je n'avais pas compris, le monsieur, la proposition qu'il me faisait, je pensais que c'était pour animer des conférences, et puis à la fin, faire de la médiumnité, mais pour des vivants. Répondre à des questions sur leur avenir, sur leur situation actuelle, etc. Mais par rapport à des vivants. Or, le monsieur, au moment de raccrocher, me dit, c'est parfait, je raccroche, je rappelle immédiatement le président de l'association d'Avignon, qui sera ravi de compter un nouveau médium pour entrer en contact avec les défunts. Et moi, quand il a prononcé cette phrase, j'ai ouvert grand la bouche. J'étais sur le point de dire, attendez, on s'est mal compris. Ça, je ne fais pas, je n'ai jamais fait, je ne sais pas faire. Je n'ai pas eu le temps. Au moment où j'ouvre grand la bouche pour parler, j'ai entendu, je vous promets, je relève tous les défis. Quand j'ai reçu le message de mes guides, comme je n'y ai pas cru, j'ai explosé de rire, je n'y ai pas cru, mais c'était plaisant, et j'avais dit à mes guides, franchement, si ça arrive, je vous promets, je relève tous les défis. Et en fait, au moment où j'allais décliner le premier défi, au moment où j'allais dire, non mais attendez, ça je ne sais pas faire, je n'ai jamais fait, j'entends, et quand j'ai dit j'entends, c'est avec mes oreilles physiques. C'est comme si on m'avait enregistré sur un dictaphone et qu'on me repassait l'enregistrement à ce moment précis. C'était ma voix, c'était mon intonation. Et j'ai vraiment entendu, je vous promets, je relève tous les défis. C'était une promesse en l'air pour moi parce que je n'y croyais pas. Or, ça s'est réalisé et on me faisait comprendre qu'il était hors de question que je me défile. Résultat, je n'ai pas pu prononcer le moindre mot. Au moment où j'ai ouvert la bouche, j'ai entendu ça et je ne pouvais plus parler. Le monsieur a raccroché. Il a appelé le président de l'association Michel Sicard d'Avignon. Et moi, toute la journée, j'ai pas été bien. J'ai pas arrêté de me dire que je ne savais pas faire, que je voyais pas ce que j'allais pouvoir dire aux gens, que les gens allaient penser que j'étais un charlatan, et j'étais vraiment mal. Toute la journée, j'ai pas été bien. Tu étais en contradiction avec finalement ce que tu pensais être quoi. Exactement. Voilà, ouais. Et en fait, il se trouve que après ce premier défi, après ce coup de téléphone, pendant 2 mois, des personnes qui venaient pour me consulter pour de la voyance, les 2 mois qui ont suivi, j'ai capté une dizaine de défunts qui se sont invités. Je savais de quoi ils étaient décédés, quelles avaient été leurs vies, ce qui s'était passé après leur décès, etc. Et de manière, en fait, je le découvrais en même temps que les personnes découvraient le message qu'elles avaient de leurs défunts. Et quel a été ton ressenti après cette séance justement, Didier? Ah bah, la stupéfaction, l'émerveillement, c'est de prendre conscience que, ah bah si, alors j'ai vraiment cette capacité-là, c'est possible. Mais c'est vrai qu'on a tendance, on est dans notre zone de confort, et on a tendance à penser que on ne, on ne sait faire que les choses que l'on maîtrise. Et ce qu'on n'a jamais fait, on part du principe que bah, on ne sait pas le faire. C'est un petit peu comme un enfant à qui on lui donne une cuillère de purée et il dit non, j'aime pas ça. Il a jamais goûté, pourtant il prétend déjà qu'il aime pas. Et j'étais dans cette situation-là. Donc mon impression, c'était à la fois l'étonnement, l'émerveillement, de me dire que en fait ça existe réellement. Je savais que ça existait, puisque d'autres le font. Mais j'imaginais pas que moi, Didier Giraud, bah, j'avais aussi cette capacité-là. Je l'ai découverte. Et donc, ça m'a appris que mes guides me connaissent beaucoup mieux que moi-même et qu'il faut que je leur fasse une confiance aveugle. Alors ça, c'est facile à dire. Dans les faits, c'est beaucoup plus compliqué. Voilà. Et donc, en 2011, j'ai commencé à faire mes premières conférences. Autant dire que je démarrais toujours avec le trac. J'avais toujours peur que ça se déroule mal, que j'interprète mal, que je reçoive un mauvais contact, etc. Bon, jusqu'à présent, ça s'est toujours bien passé, toujours sous la protection de mes guides bienveillants. Et jusqu'à présent, et je touche du bois, je n'ai pas eu d'échec. Ça s'est ou bien passé, ou très très bien passé. Voilà. Est-ce que tu remercies justement les guides après chaque séance ou qu'est-ce que toi tu ressens? Qu'est-ce que je veux dire, qu'est-ce que tu exprimes ensuite? Alors, déjà, avant de commencer, Oui, je fais toujours une petite prière. Je leur fais toujours la même prière, la même demande, d'accord. à chaque fois avant de commencer, parce que j'ai toujours le trac. Je ne peux pas savoir à l'avance comment ça va se dérouler.
Je ne sais pas si les contacts seront clairs. Euh, donc, j'ai absolument besoin qu'ils m'aident. Et ma prière, avant de commencer, je leur dis toujours, bon, vous ne me laissez pas tomber, vous êtes avec moi, hein, j'ai besoin de vous. Vous m'envoyez des contacts clairs, vous faites en sorte que je comprenne bien les choses. Et après coup, je les remercie eux et également, bien évidemment, toutes les entités, tous les esprits qui ont bien voulu se manifester à travers moi pour me permettre d'adresser un message à une personne de l'assistance quand je fais des conférences ou bien au client qui m'a consulté lorsque c'est en tête à tête. Alors un tout petit rappel pour les personnes qui ne connaîtraient pas encore la médiumnité et son mécanisme. Alors bien que ce n'est pas le sujet d'aujourd'hui, aujourd'hui tu vas nous parler des contacts justement avec nos défunts. Euh, Qu'est-ce qu'un guide dans de grandes lignes, un guide c'est une personne ou en tout cas une entité qui n'est pas finalement qui ne reflète pas ton mental. On est bien d'accord. Ah, tout à fait, tout à Voilà. fait. Ça, c'est un sujet que j'anime dans les conférences, la notion de guide spirituel. Qui sont-ils? Quel est leur rôle? Comment on s'est choisi mutuellement, etc. Je prends comme exemple, c'est comme si nous étions des élèves et que les guides étaient des professeurs. Ils sont là pour nous enseigner. Et effectivement, tu as raison de le souligner, rien à voir avec le mental. Parce que le mental, on le dirige. Il y a ce qui nous plaît, il y a ce qui nous déplaît. Voilà. Et le jour où j'ai voulu dire au monsieur, attendez, mais ça, je ne sais pas faire, ils m'ont interféré pour me faire prendre conscience qu'il fallait que je relève le défi. Et moi, j'étais pas prêt à ce moment-là. Je m'en estimais pas capable. Mon mental, lui, il aurait plutôt eu tendance à dire je ne sais pas faire, je ne le fais pas. Voilà. Donc effectivement, rien à voir avec la notion de mental. Ils sont bienveillants, ils sont pleins d'amour, ils nous accompagnent. Leur but étant de nous aider à réaliser notre plan d'incarnation, que ça nous plaise ou non. Voilà. Et il y a des fois, disons que la première partie de ma vie, je captais leur message, mais comme ça me plaisait pas trop, j'étais un peu feignant, j'étais un peu passif, je faisais pas les choses. Résultat, à chaque fois, j'avais des épreuves. J'étais obligé d'agir une fois que j'étais au pied du mur. Depuis que je leur ai dit, je vous promets, je relève tous les défis, et que je tiens cette promesse, je n'ai plus d'épreuves. C'est-à-dire que on nous présente les choses. À nous de choisir si on veut les faire de gré ou de force. De gré, j'accepte le changement qu'on me demande. Je suis la voie qui s'impose à moi et je suis bon élève, je participe correctement et à ce moment-là, les choses sont faciles. Ou bien, je refuse, je fais mon feignant, mais du coup, au bout d'un moment, il n'y a plus le choix et ça sera de force. Et là, qu'on le veuille ou pas, on sera obligé de faire ce qu'on attend de nous. Et donc là, j'imagine qu'à ce moment-là, ton cœur parle. Tu sais très bien en fait que, que ces guides, enfin que tes guides à toi en tout cas, puisque chaque médium a ses guides propres, hein, je pense. Oui, oui. Toi, tu sais très très bien au fond de toi, même si ton mental dit non ou oui, qu'en fait ils ont raison, parce que c'est la voix du cœur finalement. Et tout à fait. On a beau dire non, crier non, ou avoir le sentiment qu'on n'est pas prêt, avoir le sentiment qu'on n'en est pas capable. Enfin, il y a tout un tas de sentiments contradictoires en nous. Mais ce que j'ai compris, c'est que chaque fois qu'ils ont dit quelque chose, ils ont eu raison. Euh, je ne vais pas rentrer trop dans les expériences, dans les messages que j'aurais pu recevoir de leur part, parce que sinon on va dévier du sujet principal. Bien sûr. Mais même dans des choses très intimes, euh, ça a été, ils ont eu raison, alors que toute mon âme, tout mon être criait non, non, je ne voulais pas. J'étais vraiment dans une situation où on m'annonçait quelque chose, une fin d'une relation, et moi je souhaitais de tout mon cœur que cette relation elle continue. Et j'arrêtais. Ça a duré comme ça pendant 9 mois. Pendant 9 mois, il me faisait comprendre que cette relation allait se terminer. Et moi, j'ai pas voulu y croire. Pendant 9 mois, je me suis accroché. Hmm. Une fameuse remise en question hein, personnelle en fait. Ah, enfin, c'est même pas. Là, j'étais face à une situation Oui. où il n'y a pas de notion de remise en question possible. Ah oui, d'accord. Ouais. C'était un fait inéluctable. Ok. Ça venait pas de moi. La remise en question, c'est quand tu poses des questions, tu sais plus trop, tu réfléchis, puis au bout d'un moment, tu prends la décision d'arrêter. Là, non, moi, je voulais de tout mon cœur, de toute mon âme, de toutes mes forces, de tout mon être, continuer une relation. Et eux me faisaient comprendre que j'avais déjà perdu cette personne. Mais elle n'était pas honnête, elle n'a pas su me dire la vérité.
Et j'ai souffert, j'ai tenu comme ça pendant 9 mois jusqu'à ce que je découvre la vérité. Et à ce moment-là, quand j'ai découvert ça, j'étais anéanti. Mais ça m'a servi de leçon. Ça m'a permis de comprendre que entre la personne qu'on aime le plus au monde et les guides spirituels, ceux à qui je dois faire confiance, ce sont mes guides spirituels. Parce que quand on aime quelqu'un de tout son cœur, même si c'est la personne qu'on aime le plus au monde, c'est pas parce que c'est l'être chéri que cette personne-là est foncièrement honnête. Voilà. Donc aujourd'hui, ça a vraiment été une très très belle leçon. Je sais que je ne dois faire confiance qu'en mes guides. Qui, quelle que soit la personne que j'ai en face de moi, même si la personne est digne de bonne volonté, qu'elle respire l'honnêteté, qu'on lui donnerait le bon Dieu sans confession, n'empêche que, de l'expérience que j'ai eue, mes guides ne se sont jamais trompés. Ça me rappelle un petit peu, justement, un petit peu cet esprit d'enfant ou animal, au sens propre, hein, animal, chien, chat, etc. Ce sont des êtres qui finalement alors, on va pas rentrer dans le débat parce que c'est pas le sujet effectivement, mais ce sont des amours inconditionnels, mais n'empêche qu'ils savent exactement chez qui ils vont et ils savent très très bien la nature de la personne qu'ils ont en face d'eux. Enfin voilà, donc ça me rappelle un petit peu cet esprit-là. Alors effectivement, toi tu vas nous parler du contact avec nos défunts, hein, parce que c'est vrai que comme tu dis, on peut très bien débattre pendant 4 heures, ce serait très très intéressant, mais je crois que ce sera plutôt un autre sujet. Alors toi, effectivement, donc tu délivres des messages lors de conférences, d'associations qui donc font appel à ta faculté, hein, parce que c'est pas un don, comme dirait Rénal Roussel, sûrement il nous entend à ce moment-ci. Et donc, alors, effectivement, c'est ce qu'on disait hors antenne. Penses-tu, toi, que nous pouvons tous avoir des signes de nos défunts? Tout à fait, tout à fait. J'ai plein d'exemples comme ça, hein. Il y a plein de, justement, c'est l'avantage des manifestations, des échanges que l'on peut avoir lors de conférences qui sont organisées par les associations. J'explique mon parcours, mon vécu. J'explique moi-même les contacts que j'ai eu avec mon propre père lorsqu'il est décédé. Et le fait de parler de tout ça, euh, ça apaise les gens. Ça les aide à comprendre que ce qu'ils ont vécu eux-mêmes, eh ben, c'est pas dans leur imaginaire, que c'est bien réel. Et les gens qui sont en face, quand ils m'écoutent et qu'après ils viennent se confier à moi en me disant, eh ben, il s'est passé ça chez moi, il y a eu ça, j'ai pensé à telle personne qui était décédée à ce moment précis, mais je sais pas pourquoi. Enfin, et c'est quelque chose de très très commun. C'est pas nous qui choisissons d'établir le contact, ce sont eux. Et quand ils décident de se manifester, bah, ils le font. Mais ils le font toujours avec énormément de respect. C'est-à-dire que si le contact, ils savent à l'avance si le contact va être positif pour la personne, si ça va lui faire du bien. À ce moment-là, ils vont se manifester. S'ils sentent à l'avance que le contact va être perturbant pour la personne et que ça va créer de la souffrance, alors à ce moment-là, ils se retiendront, ils ne le feront pas. Tout va dépendre vraiment de la capacité d'acceptation de la personne, savoir si elle a déjà fait son deuil ou pas. Quelqu'un qui est en souffrance, qui n'a pas encore fait son deuil et qui a vraiment la sensation de manque, ils peuvent se manifester. Mais en se manifestant, la personne pourrait ne pas comprendre qu'il s'agit d'une manifestation. Ça pourrait simplement lui rappeler le souvenir de la personne qui est partie. Et à ce moment-là, ça peut raviver la douleur. Et j'ai eu le cas comme ça, justement, pour le premier contact que j'ai pu percevoir. Lorsque mes guides m'avaient annoncé et que je ne m'en croyais pas capable, bah, la personne avait reçu un signe de sa grand-mère. Or, elle n'a pas compris que c'était un signe. Et elle a été malheureuse, triste toute l'après-midi suite à ce signe, parce que le signe qu'elle lui a adressé lui a rappelé sa grand-mère, et à ce moment-là, elle s'est dit, quand est-ce que tu me feras un signe, quand est-ce que tu te manifesteras à moi, quand est-ce que tu viendras me voir. Alors que c'était déjà le cas, mais elle n'a pas compris elle n'a pas reconnu le signe en fait. Il a fallu, grâce à la consultation que l'on a pu avoir, qui à la base était une consultation de voyance, j'ai capté la grand-mère m'a donné tout un tas d'informations, jusqu'à me donner le signe qu'elle lui avait adressé. Et là, ma cliente a explosé en sanglots
et elle a compris qu'en fait, sa grand-mère s'était manifestée. Il y a des fois, on a des signes, mais on ne fait pas le rapprochement. On a le sentiment que c'est juste une coïncidence. On n'arrive pas à penser que ce sont eux qui se sont manifestés. Et ça, encore une fois, avec l'esprit rationnel, Tout à fait. mental, où où on se dit, ben non, ça ne peut être qu'une Oui, coïncidence, oui, et, et voilà. voilà. Donc, effectivement, il est donné à tout à chacun de pouvoir avoir des signes, des contacts avec nos défunts. Le tout est d'être dans une ouverture de cœur et d'esprit. Il est clair que la personne qui dit que ça n'existe pas, qui est fermée, qui est étroit d'esprit, elle se ferme à tout. C'est un petit peu comme le téléphone. On a tous la capacité de recevoir des appels. Mais si on ne veut pas répondre, on ne saura pas qui est au bout du ligne. Voilà. Il n'y aura pas la communication. Si on part du principe que la communication va être stérile et que j'ai pas envie de répondre, bah, je vais pas répondre. Mais à ce moment-là, je passe à côté de quelque chose. Si on n'est pas connecté, effectivement, c'est ce que je dis souvent, si on n'est pas connecté à une réalité, on ne va pas, disons, la percevoir, puisque, en fait, même ces personnes qui n'y croient pas, je suis certain à 100% qu'elles ont des signes, simplement, elles ne les perçoivent pas, elles ne les acceptent pas. Et de ce fait, Tout à fait. voilà, ça ne rentre pas dans leur réalité. Ceci dit, c'est tout à fait normal. Je pense qu'on a eu une éducation tellement voilà cartésienne en France, beaucoup en Belgique aussi. Voilà, donc on n'est pas gâté de ce côté-là, mais après, comme tu dis, il s'agit simplement d'une ouverture d'esprit, et ça ne se fait pas toujours en une année. Non, 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 non. Enfin, si, ça dépend, ça dépend. Il y a des personnes qui se sont révélées être médiums suite à un énorme choc psychologique, Oui, un grave choc psychologique émotionnel. euh, peut nous ouvrir les portes en grand. Et alors là, on parle même plus d'une année. Ça peut être en quelques jours, quelques semaines, quelques mois, mais ça peut être très rapide. c'est vrai. Voilà. Donc, il y a pas de règle en fait. Non, voilà, c'est ça, Et exactement. moi, je dis toujours que on est sur Terre, on est dans un chemin d'incarnation pour atteindre la perfection. Pour atteindre sa perfection, le but est commun à tout le monde. Mais il existe autant de chemins que d'êtres humains sur Terre. On a chacun son propre chemin. Donc, il y en a, ça va se révéler tardivement. Il y en a, ça sera dès la naissance. Il y en a, ça sera dès la naissance, mais après, ça va se fermer, ça va s'endormir, ça sera réveillé suite à un choc plus tard. Voilà, il y a pas de règle. On peut pas dire c'est comme ceci, c'est comme cela. Et tu as dit quelque chose qui m'a fait sourire tout à l'heure. Tu as fait allusion à Rénal Roussel Oui, et tu as dit que il disait que ce n'était pas un don, mais une faculté. Alors ça m'a fait sourire parce que j'ai toujours dit ça. Moi, j'estime que c'est pas un don. Un don, ça veut dire que c'est quelque chose d'unique, qui n'est pas donné à tout le monde. Or, moi, pour moi, c'est une faculté que tout le monde a voilà, et que c'est une faculté qui peut s'éveiller à condition qu'on accepte de s'ouvrir à elle. Et puis, c'est quelque chose qui se travaille. Depuis que, donc je te disais tout à l'heure, je suis dans ma 10e année d'activité. Cette année, ça fait 10 ans. Euh, Avant, j'avais des intuitions, j'avais des ressentis très forts, etc. N'empêche que depuis que j'exerce cette activité en tant que profession, que j'exerce à plein temps, c'est comme un entraînement. Ça veut dire que ça s'est affiné. d'accord. Le fait de faire ça à plein temps, et non pas simplement quand ça se présente à moi, mais dès que j'ai un client qui est dans une demande, le fait de m'ouvrir, bah, ça m'a fait travailler cette capacité, elle s'est développée encore plus. Donc, le contact avec les défunts, c'est quelque chose que j'aurais jamais soupçonné auparavant. Ça s'est développé, tu vois. Donc, à la base, depuis que je suis tout petit, j'ai des ressentis, je capte les choses, je les ressens, mais en même temps, le contact avec les entités, les défunts, c'est vraiment quelque chose qui s'est développé en 2011. Enfin, c'est pas tout à fait vrai parce que j'en avais déjà eu auparavant, mais de manière vraiment sporadique. Donc, j'aurais pas pu penser que c'était quelque chose que j'étais capable de faire de Voilà, manière courante. à grande échelle, oui. Voilà. Oui. Donc Mhm. moi, oui, ça s'était présenté une fois par-ci, une fois par-là. J'ai capté mon père, mais pour moi, c'est lui qui se manifestait à moi. C'est pas moi. J'ai aucun pouvoir en fait. Voilà, c'est ce que j'explique souvent. Je n'ai aucun pouvoir. Je n'appelle pas les esprits. Un client qui veut contacter un défunt, ou la communication se fait, ou elle se fait pas, mais ça dépend pas de moi. Moi, je mets à disposition, c'est tout. Et s'il n'y a pas la possibilité, parce que la personne n'est pas prête, parce que l'entité estime que ça va être dérangeant et que ça ne sera pas positif pour la personne qui essaye de rentrer en contact, à ce moment-là, ça ne manifeste pas.
Après, tout va dépendre de la compatibilité des énergies. Il faut qu'il y ait, moi, je baigne dans mon énergie. Il faut que le défunt, l'esprit, soit dans une énergie ou identique ou similaire. Si son énergie est trop éloignée de la mienne, eh ben, c'est comme les ondes radio. Plus tu t'éloignes et moins tu vas capter la radio. Ça fonctionne de la même manière. Voilà. En gros, un médium, c'est une antenne. Mais on est tous des antennes. Il y a autant d'antennes que d'êtres humains sur Terre. Donc, pour moi, on est tous médiums. Après, il faut simplement l'accepter, s'y ouvrir. Et même, il y a des personnes qui se sont révélées médiums suite au décès de quelqu'un dans leur famille, qu'ils ont pu capter. La personne s'est adressée à eux, leur a fait des révélations, et à ce moment-là, ça a ouvert grand les portes. C'est bien vrai ça. Voilà. Et donc, on pourrait dire, il n'y a pas besoin d'être médium pour capter les défunts. Mais moi, je pars vraiment du principe qu'on est tous médiums, on a tous cette capacité. Après, à plus ou moins grande échelle. Mais comme tu as souligné, et ça c'est vraiment important à dire, c'est que, encore une fois, on le rappelle, c'est pas vraiment à force de... Enfin, bien que comme tu dis, ça peut être comme un muscle, comme le sportif qui utilise ses poumons, qui arrive à les ouvrir pour respirer mieux quand il court, un petit peu comme le mathématicien qui arrive à calculer de plus en plus vite. Le médium, effectivement, peut, je suppose, au fur et à mesure des expériences, avoir des messages de plus en plus clairs, mais encore une fois, comme tu l'as bien souligné, ce n'est pas forcément nous qui décidons, c'est eux qui, s'ils veulent bien, se connecter à cette fréquence, à cette chaîne radio, effectivement. C'est ça. Nous, le fait d'être médium, c'est simplement un médium, c'est un canal. L'exemple que j'aime bien prendre, c'est sous l'évier, tu as une canalisation pour évacuer l'eau. Tant que le robinet est ouvert, l'eau circule. Quand tu fermes le robinet, il n'y a plus d'eau dans le tuyau. Elle a été évacuée. L'eau, c'est l'information. Le tuyau de canalisation, ça va être le médium. Le robinet, eh ben, c'est ce qu'il y a au-dessus. C'est les entités qui veulent bien distribuer l'information. Et en tant que médium, alors je pense que ça le fait également pour tous mes confrères et mes consoeurs, parce que quand j'en discute, la plupart du temps, ils me disent ah bah moi c'est pareil. Quand je suis en médiumnité, que je capte des infos, tant que je suis connecté, que la personne elle est présente, que ce soit en face à face ou par téléphone, tant que je suis dans la consultation, l'information circule. Lorsque la consultation est terminée, eh ben, j'ai plus d'informations qui circulent. C'est comme si on fermait le robinet. L'eau, elle est coupée. Et du coup, comme un tuyau de canalisation, après, je n'ai plus d'eau, je n'ai plus d'informations en moi. C'est-à-dire que j'oublie tout. La personne peut très bien reprendre contact avec moi quelques jours après, voire une semaine après, en me disant j'ai oublié de vous demander par rapport à ça ce que ça signifiait. Eh ben, j'en aurais aucune idée parce que je suis plus connecté, j'ai plus aucun C'est ça. souvenir. Et Voilà. heureusement pour toi d'ailleurs, parce que sinon, ce serait Oui, oui. invivable, hein. Oui, sinon je finirais à l'asile et on serait de schizophrène parce que je capterais 24 heures sur 24 et j'aurais plus de vie Tout pour à moi. fait. Alors toi, justement, Didier, alors on sait bien, chaque médium, chaque expérimenteur a sa propre vérité, a ses propres ressentis. Toi, comment est-ce que tu perçois justement les personnes défuntes? Alors, il y a plusieurs choses. Lorsque, lorsque je suis chez moi et qu'une consultation de voyance se prépare, je peux les sentir à l'avance. Alors je dis voyance, pourquoi? Parce qu'à la base, la personne qui m'a contacté veut connaître son avenir. On parle que de voyance. Mais comme je disais tout à l'heure, ce n'est pas nous qui choisissons le contact, ce sont eux. Et des fois, alors que n'est programmée qu'une consultation de voyance, chez moi, je sens une présence. Et même si j'en ai pas conscience, à ce moment-là, je vais avoir terriblement froid. Un froid intérieur. Je vais être glacé jusqu'aux os. Pourtant, il fait 23, 24 degrés chez moi. Mais moi, intérieurement, je vais être gelé, je vais être glacé. Donc, ça me fait prendre conscience, c'est l'un des signes qui me fait prendre conscience qu'une entité souhaite discuter, communiquer. À ce moment-là, je m'ouvre et j'essaie de percevoir si c'est une entité masculine ou féminine. Voilà. Et puis quand la consultation, la personne arrive, je discute avec elle de ce que j'ai pu percevoir auparavant. Je vérifie avec elle les informations. Après, chez moi, de la manière dont ça se manifeste, je ne suis pas clairvoyant dans le sens où je ne les vois pas.
Il y a des médiums qui vont les voir, qui vont dire, elle se tient à côté de vous, elle est comme ceci, elle est comme cela. Moi, je ne les vois pas, je les perçois. C'est pas pareil. Je les perçois, on va dire par empathie. C'est vraiment je ressens des choses à l'intérieur. Ils vont m'envoyer leurs émotions, leurs sentiments. Ils vont m'envoyer leurs souvenirs. C'est un petit peu un langage télépathique et empathique. Voilà. Je ne les entends pas, je n'ai pas la clairaudience. Ça serait plus facile. Ça serait beaucoup plus clair. Voilà. Après, je sais qu'il y a des médiums qui les entendent clairement et qui peuvent répéter de manière très précise ce qu'ils ont entendu. Moi, c'est plus diffus. Il me faut le temps d'adaptation, le temps de comprendre. Mais voilà, visiblement, si j'en crois les personnes qui m'ont vu à l'œuvre ou qui m'ont consulté, bah, elles ont été ravies parce que c'est beaucoup d'exactitude et de précision. Et je confirme, hein, Didier, parce que j'ai participé justement à une de tes conférences, séance de médiumnité, justement, à l'association Au-delà, et tu as donc effectivement eu la maman de ma femme, et ça a été d'une précision vraiment incroyable. Voilà. Alors, le Euh, mot qui ressort le plus souvent, les gens me disent ça a été bluffant, tellement c'était précis. Mais ce n'est pas grâce à moi. Moi, je fais que répéter les choses qui me viennent. Je dis toujours, ce sont eux qui sont bluffants. Ce sont eux qui donnent l'information. Ce sont eux qui sont précis. Ce sont eux qui sont patients. Et même moi, lorsque je comprends pas les choses, qui les répètent d'une autre manière pour que j'arrive à les comprendre. Donc, quelque part, ce sont eux qui sont magnifiques. Moi, je suis simplement l'intermédiaire entre eux et les autres. Et bon, je joue mon rôle d'intermédiaire. Qu'on me dise que j'ai été un bon intermédiaire, je veux bien l'entendre. Mais qu'on s'imagine que je suis un excellent médium parce que j'étais hyper précis, là, non, ça me dérange. C'est, il je y a une comprends, oui, citation qui oui. dit, il faut rendre à César ce qui appartient à César. Bon, bah, César, ce sont eux. Voilà. Je leur rends honneur et hommage de tout ce qu'ils veulent bien nous communiquer. Y a rien qui vient de moi. Je peux pas jouer le prétentieux en disant je suis un très très bon médium parce que ceci, parce que cela. Mais non, il y a rien qui vient de moi. Je fais que répéter. Voilà. Oui, et malheureusement, peu de personnes comprennent ou ne comprennent justement pas pourquoi ce que leurs défunts ne viennent pas à une séance de médiumnité. Mais ça, tu le précises toujours, je pense, c'est que ce n'est pas justement toi qui choisis la photo ou ce n'est pas justement à la, comment est-ce que je veux dire, je vais être un petit peu vulgaire, mais peut-être à la gueule, si je puis dire, au visage en tout cas. C'est vraiment eux qui décident si oui ou non ils ont un message à adresser justement à leur cher finalement vivant. Tout à fait. Après, dans les genres de manifestations telles que l'association Au-delà, il y a quand même beaucoup de personnes. Et le but, c'est pas de faire des consultations individuelles à chacune des personnes. Quand il y a 60-80 participants dans la salle, il est clair qu'on on peut pas capter 60-80 défunts. Ça demande énormément d'énergie, c'est très fatigant. Et plus l'énergie du défunt va être éloignée de mon énergie, et plus moi, ça va m'épuiser. Donc, en règle générale, les défunts que je vais capter, ce sont ceux pour lesquels la communication va être aisée, facile. Ça veut pas dire qu'un défunt ne souhaite pas se manifester. Peut-être qu'il a le souhait de se manifester, mais quand il voit le médium et qu'il sait que ça va être compliqué, bah, il ne le fait pas. Ou alors, il va pressentir qu'il y a des cas plus importants qui sont prioritaires et il va accepter de se mettre en retrait pour laisser passer, je sais pas moi, je vais donner un exemple précis. Imagine que dans la salle, quelqu'un soit tellement désespéré qu'il envisage de se suicider. Ben, il est clair que si une entité peut se manifester, mais qu'elle sait que quelqu'un est sur le point de faire une grosse bêtise, elle va laisser sa place à l'entité qui va adresser le message, qui va redonner courage, confiance à la personne qui était sur le point de faire cette bêtise, de manière à ce qu'elle ne fasse pas cette bêtise. Voilà. Il y a vraiment ils sont très respectueux de l'autre côté. Il y a pas, de l'autre côté, il n'y a plus de notion d'ego. Ici, sur Terre, on est dans l'ego. On est dans le je veux. Je veux un contact. Et puis, si les autres n'en ont pas, tant pis. À partir du moment où moi je l'ai, c'est ça le plus important. De l'autre côté, non. Ils sont à l'écoute de notre demande. Ils aimeraient y répondre. Mais ils peuvent y répondre qu'à partir du moment où on est vraiment dans la notion de cœur. La notion de cœur, c'est je souhaiterais ça. Si c'est possible, tant mieux. Sinon, bah, j'attendrai le bon moment. C'est pas d'être trop exigeant. Quand on est trop exigeant, on est dans l'ego. Et si on est dans l'ego, on n'est pas dans l'énergie pour capter un message.
C'est vraiment une ouverture de cœur. Ce qui permet vraiment le contact avec nos défunts, c'est le sentiment d'amour que l'on a vis-à-vis d'eux. Il est clair que si quelqu'un souhaite un contact pour régler ses comptes, bah, il ne l'aura pas. On n'est pas dans la bonne énergie, puisqu'il faut que ce soit une énergie de cœur. Si c'est pour faire des reproches du style tu m'avais promis de me léguer ça et puis ça tu l'as donné à mon frère, t'as pas respecté ta parole. Enfin, si c'est pour faire des remontrances, des reproches comme ça, il est clair que le contact va être difficile. En règle générale, les défunts reconnaissent eux-mêmes qu'ils ont pu avoir des torts. Ça m'est souvent arrivé. La personne n'a même pas besoin de poser de questions. C'est le défunt qui me dresse le message et je dis à la personne, bah, il reconnaît qu'il a manqué de patience vis-à-vis de vous, qu'il a été trop exigeant, qu'il n'a pas été suffisamment à votre écoute par rapport à votre sensibilité, par rapport à ce que vous attendiez, etc. La personne n'a même pas besoin d'ouvrir la bouche. C'est le défunt qui m'envoie ses sensations. Et moi, je fais que la donner à la personne. Ça soulage la personne. Alors que la personne n'a rien demandé. Elle a posé la photo, elle espérait un contact, elle ne savait pas quoi comme contact, et le défunt reconnaît les choses de lui-même. De toute façon, quand on passe de l'autre côté, on a vraiment accès à tout ce qu'on a pu faire vivre à ceux qui ont partagé notre existence sur Terre, en bien comme en mal. On a vraiment une compréhension globale. On peut plus dire, enfin, sur Terre, on peut dire, bah, je ne savais pas. On peut dire qu'on ne comprend pas le mode de fonctionnement de l'autre parce qu'il est différent du nôtre. Et on peut avoir du mal à s'adapter. Quand on passe de l'autre côté, on est vraiment dans la notion de connaissance universelle. On comprend tout sur tout. On comprend les attentes qu'avaient les autres, on comprend le manque de délicatesse, le manque de patience qu'on a pu avoir vis-à-vis d'eux, etc. Et à ce moment-là, bah, quand on voit ça, la seule chose qu'on a envie de faire, c'est écoute, je te présente mes excuses, j'avais pas compris. Voilà. Et ça fait du bien. Ah oui. Parce que effectivement, si on pouvait approcher cette sagesse quelque part, j'ai envie de dire, de notre vivant, même avant de passer de l'autre côté, ou de revenir de l'autre côté, puisque visiblement on en vient. Enfin bon, ça c'est un autre débat aussi. Mais si on avait cette sagesse justement avant même de passer le cap, ce serait vraiment magnifique, ça. Hein. Qu'est-ce que tu en penses? Ah ben oui, oui, mais c'est le but. C'est possible, hein. Il est tout à fait possible d'avoir cette compréhension maintenant. Mais encore une fois, c'est un langage du cœur. Il faut être dans l'ouverture du cœur. Il ne faut pas juger l'autre, il ne faut pas le rejeter parce qu'il nous dérange, parce qu'on n'arrive pas à accéder à sa demande. C'est essayer de s'ouvrir à l'autre avec patience, tout en se respectant soi-même. Le but, c'est pas de se sacrifier non plus. Mais c'est d'être dans l'amour et dans la patience. Et on peut le faire du temps de notre vivant. Seulement, on est pris par notre vie de tous les jours, par la fatigue accumulée à cause du stress, à cause du travail, à cause de l'aspect relationnel, etc. Et finalement, bah, on y met de la priorité sur des choses qui sont futiles, et les choses les plus importantes, les personnes qui nous tiennent le plus à cœur, on va rouspéter parce que comme ce sont celles à qui on tient le plus, on va penser qu'elles ne comprennent pas. Je suis fatigué et pourtant, elle m'enquiquine, elle ne veut pas comprendre que ceci, que cela. Mais c'est à elle qu'on devrait accorder le plus d'importance. Donc c'est possible, hein, mais ça demande une certaine sagesse, une certaine philosophie. Alors, comme tu as très bien relevé, justement, en fait, il faut pas, comme tu dis, en vouloir à la personne qui est partie trop tôt ou peu importe. Hein, on ne part jamais assez tard, en fait, de toute façon. Oui, Voilà. Et ça sert à rien, effectivement, d'en vouloir à des défunts qui, de toute façon, point de vue matériel, eux, n'en ont plus rien à faire. Enfin, on va dire ça comme ça. Alors, qu'est-ce que tu penses qui serait le mieux pour pouvoir communiquer, pour recevoir éventuellement des contacts? Pour les personnes ici, les auditeurs qui seraient un petit peu ouverts à tout ça, hein, je parle, vraiment, je m'adresse à ces auditeurs-là qui auraient effectivement soit déjà eu des expériences, soit pas du tout, mais qui auraient vraiment une envie, mais de cœur, d'âme à âme, de pouvoir communiquer avec ces personnes. Qu'est-ce qu'elles devraient plutôt faire? Est-ce qu'il y a effectivement des techniques? Voilà, dis-moi un petit peu, Didier. alors, déjà, la première chose à faire, c'est de se recentrer à l'intérieur de soi et d'écouter son propre ressenti. Des techniques, il y en a plein. Mais une technique, je sais pas moi, imaginons qu'il y a 10 techniques possibles, on ne va pas pouvoir avoir des résultats avec les 10. Il y en a, par exemple, qui vont faire ça sous forme d'écriture intuitive ou automatique. Il y en a d'autres qui vont faire ça avec une table de Ouija. Il y en a d'autres qui vont
travailler, qui vont essayer d'avoir un contact à travers la méditation. Il y en a d'autres. Il y a plein de méthodes différentes. La première, c'est déjà de se centrer en son cœur, de penser à la personne avec tout l'amour que l'on a pour elle. C'est pas parce que la personne elle est partie qu'on ne l'aime plus. L'amour continue d'exister. Le problème, c'est que comme la personne on croit qu'elle n'est plus là pour recevoir cet amour, eh ben, on le garde pour soi, on ne l'envoie plus. C'est ça qui est un peu dommage parce que ça veut dire qu'à ce moment-là, on se ferme, on garde les choses pour soi. Il faut continuer d'aimer les gens qui sont partis, leur envoyer tout notre amour, leur envoyer nos plus belles pensées, nos plus beaux sentiments, et les faire revivre également dans la notion de souvenir. Ils adorent quand on parle d'eux, quand on se remémore des choses. Ils ne veulent pas tomber dans l'oubli. Et très souvent, on les oublie parce qu'ils ne sont plus là. Alors, ça devient tabou, on ne parle plus d'eux, et on se ferme à eux. Alors que eux-mêmes, ils sont toujours vivants, même beaucoup plus vivants que nous. Et ils participent à nos vies quand même. Ils sont au courant de ce qui se passe dans nos vies. La preuve, puisque pour ta femme, quand j'avais capté sa maman, donc je me rappelle, là j'ai un souvenir très très clair, malgré le fait que je disais tout à l'heure que j'oublie tout, Oui, mais c'est parce qu'on en avait parlé, et lorsque tu m'as remémoré tout ça, après j'ai écouté, et du coup j'ai mémorisé. Il était question de déménagement. oui, Elle se tout à posait fait. la question, et le message de sa maman était très très clair. Donc ça montre bien qu'ils sont tout à fait au courant de ce qui se passe pour nous sur Terre, et ils peuvent nous encourager, ils peuvent nous aider à prendre des décisions. Voilà. Donc, ce ne sont pas eux qui nous oublient. En réalité, la plupart du temps, ce sont nous. Voilà. Alors, on pense à eux, mais de manière timide. On n'ose pas les déranger. Donc, on leur fait aucune demande. Et puis, on essaie de régler nos problèmes tout seul, justement, de peur de les déranger. On ne veut pas les déranger pour rien. Ils sont de l'autre côté, ils ont fait leur vie sur Terre. On veut qu'ils se reposent. Donc il y a ça. Après, il y a aussi le côté religieux. Dans la religion, il y en a qui disent qu'il ne faut pas déranger les morts, que ça ne se fait pas, que Oui, c'est interdit. Voilà. Donc on se laisse influencer par tout ça. Et puis, ce qu'il faudrait avant tout, c'est d'écouter notre cœur. tout à fait. C'est tout. Et quand on est dans la notion du cœur, quand on est ouvert, moi c'est ce que j'ai découvert avec mon père. Mon père, bien évidemment, j'étais dans la tristesse, j'étais dans la souffrance comme toute personne qui perd un être cher. Mais j'ai mis ma souffrance de côté et je me suis mis à prier pour lui, à demander à ce qu'on s'occupe bien de lui de l'autre côté, un petit peu comme si j'avais été l'avocat qui défendait son client. D'accord. Voilà. Mon client a eu telle vie, il a fait ça, il a été honnête, je l'ai défendu. Donc j'ai prié pour lui. Pourtant, je suis pas quelqu'un de religieux, mais à ce moment-là, oui, j'ai prié pour mon père. Et peu de temps après, il s'est manifesté à moi pour me faire savoir que là où il était bien. Et ça répondait parfaitement à ma prière. Après, la notion de manifestation de la part des défunts, qu'on peut avoir de leur part, elle est diverse et variée. Ça peut être olfactif, ça peut être des odeurs qui nous rappellent le parfum qu'il portait. Mon père, par exemple, c'est son odeur de cigarette. D'accord. Je ne fume pas, j'habite une maison qui est totalement isolée, donc c'est pas comme si j'étais en appartement et que je sentais la fumée de cigarette du voisin. Bien Non, sûr. là je suis tout seul, je vis tout seul chez moi. Euh, je ne fume pas, ma femme ne fume pas, mes enfants sont beaucoup trop jeunes pour fumer. Ils ont 12 ans et 7 ans, donc non, ils ne fument pas. Et quand je suis tout seul à la maison, de temps en temps, je sens une odeur de cigarette qui me rappelle mon papa. À ce moment-là, je comprends que c'est lui qui est présent, qui passe, qui me fait un petit coucou. Donc, ça peut être olfactif, ça peut être également physique, c'est-à-dire qu'ils vont agir sur la matière. En règle générale, c'est plutôt en relation avec l'électricité. Ils vont allumer une télé, une radio, de manière inattendue. De toute façon, quand ils se manifestent, c'est toujours de manière inattendue. Et positive, hein, jamais négative. Ah, alors non, on ne peut pas dire jamais négatif, Ah, parce que les êtres que l'on aime, oui, oui. eux vont plus se manifester de manière positive. Voilà, c'est pour ça. Oui, oui. Maintenant, bon, il y a aussi des entités qui sont pas vraiment évoluées, et elles, lorsqu'elles se manifestent, c'est plutôt pour nous effrayer, pour nous faire peur. Voilà. Bon, Donc, mais ça, c'est autre chose. Là, on n'est pas, C'est autre. Voilà. voilà, on n'est pas dans la notion de contact avec les fins que l'on aime. On est plutôt dans quelque chose d'un peu plus lourd. Tout à fait. Mais quand ils se manifestent à nous, les défunts que l'on aime et qui nous aiment en retour, c'est toujours dans le but ou de nous consoler, ou de nous faire savoir qu'ils sont toujours bienveillants vis-à-vis de nous.
Et il y a plein, ils peuvent aussi se manifester dans nos rêves. Oui, tout à fait, bien sûr. Voilà. Il y a tout un tas de manifestations possibles. Il y a plein de méthodes. Le tout, c'est vraiment de se recentrer en son cœur et de faire les choses de manière inspirée. Il ne faut pas que ce soit réfléchi. Il faut qu'on le sente. Voilà, moi je sens que c'est comme ça, je le fais. Alors après, bah, une autre méthode, ça va être la TCI. Oui, La TCI, c'est la transcommunication instrumentale. Bon, quand mon père est décédé, j'ai acheté un petit magnéto, j'ai essayé, il n'y a eu aucun résultat. Après, j'ai pris un stylo, un papier, j'ai essayé l'écriture automatique. Il n'y a eu aucun résultat. Pourquoi? Sur le coup, ça m'a frustré. oui, bien Je me sûr. suis dit, pourquoi il y en a qui y arrivent et pourquoi moi j'y arrive pas? Et je le voulais pourtant. Bah, le pourquoi, il est très simple. Je n'ai pas besoin d'outils. Voilà. J'ai une connexion directe. J'ai pas besoin de passer par un papier, un crayon. J'ai pas besoin de passer par un magnétophone. J'ai une connexion qui est directe. Mais je ne le savais pas à ce moment-là. Je l'ignorais. Donc, le tout, c'est vraiment d'essayer de voir, de ressentir ce que l'on a envie de faire. Après, c'est de faire la demande et de laisser agir, de laisser faire. Faut pas s'imaginer que parce que j'ai fait la demande, je vais avoir une réponse immédiate. On est bien d'accord. Voilà. Mais j'aurai une réponse à un moment donné. Et c'est vraiment l'acceptance aussi, hein, l'acceptance des signes. Justement, au début de l'interview, tu disais justement qu'il y a des personnes, bon, voilà, elles vont être, disons, plus rationnelles, voire sceptiques. Elles ne vont pas prendre ces messages, pas être connectées sur cette même fréquence et ne pas accepter justement le fait qu'on peut avoir des signes. Et le plus important, c'est de pouvoir accepter les clins d'œil, parce que c'est vraiment des clins d'œil finalement que nos défunts, on devrait même plus les appeler défunts parce ils sont tout aussi vivants que nous. Plus, Voilà, mais c'est vraiment des petits clins d'œil comme ça, comme tu dis, de joie, de bonne humeur, voire ils sont coquins aussi, je pense, de l'autre côté, hein. oui, 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 oui. Alors moi, ce que j'aime, c'est ça. C'est ils ont beaucoup d'humour. Ils tournent beaucoup les choses à la dérision ou à l'autodérision. Il y a des personnes qui s'imaginent que le monde des esprits, c'est un monde qui est très sérieux et qu'il faut être respectueux. Et en fait, non. Moi, ce que j'ai compris, c'est que plus on est évolué et plus on est dans l'humour. Voilà. Et il y a des fois, ils sont très facétieux. Ils sont très coquins, effectivement. J'ai plein d'exemples comme ça. C'est, voilà, un au hasard. Il y a un jour une dame qui me consulte avec sa fille. Donc c'était par téléphone. Elles étaient toutes les deux au téléphone. Et la dame, elle a perdu son fils. Elle voulait un contact avec lui. Du contact, je m'adresse à sa fille et je lui dis, mais votre frère, il se manifeste à vous la nuit. C'est plus facile pour lui de venir vous voir la nuit. Et elle me dit, bah, il s'est jamais rien passé. Je lui dis, bah, écoutez, moi j'ai un événement qui a été mémorable et ça s'est déroulé la nuit. Elle me dit, non, absolument pas. Et là, il me décrit sa chambre. Je lui dis, quand on rentre, le lit est posé contre le mur gauche. Elle me dit oui. Je lui dis, sur le lit, vous dormez à gauche, dans telle position. Elle me dit oui. Je lui dis, en face de vous, il y a la commode. Elle me dit oui. Derrière vous, il y a l'armoire et à côté, il y a la fenêtre. Elle me dit oui. Donc, je ne connais pas cette dame, je ne connais pas sa fille, je ne connais pas comment c'est chez eux, mais le frère me faisait une description. Et il me disait que très souvent, il venait, il s'asseyait sur le lit, dans le creux de ses jambes, et bah, il veillait à ce qu'elle ait un bon sommeil, qu'elle dorme bien. Bon. Et puis, au bout de quoi, un quart d'heure, 20 minutes, la fille me dit, tiens, je me rappelle d'un truc, il s'est passé une chose étrange une nuit. On était en train de dormir avec mon copain, et tout à coup, j'ai mon iPhone bah, qui s'est mis à faire de la musique. Alors, ça les a réveillés, ça les a surpris. Elle a pris l'iPhone, elle a voulu l'éteindre, impossible de l'éteindre. Pour l'éteindre, ils ont dû enlever le clapet à l'extérieur, enfin derrière, Oui. et ôter la batterie. Ah oui, à ce point-là, oui. Oui, oui, à ce point-là. Elle s'est rendormie. Le lendemain matin, elle est un peu plus lucide, un peu plus réveillée. Elle remet la batterie, elle ferme le boîtier derrière. Le clavet, oui. Et puis, elle va regarder dans sa playlist. Elle connaît cette musique. C'était la musique préférée de son frère. Incroyable. Mais elle n'aime pas cette musique. Donc, elle était étonnée de l'avoir dans sa playlist. Elle va vérifier.
Et en vérifiant dans la playlist, cette musique-là n'apparaissait pas. Ça veut dire que l'iPhone s'est mis à faire de la musique, d'une musique qui n'était pas dans sa playlist, en pleine nuit, et comme par hasard, la musique préférée de son frère. Quand elle m'a dit ça, je l'ai un petit peu houspillé, et là, je lui dis, bah, il y a 10 minutes, je vous ai dit que votre frère s'était manifesté en pleine nuit. Et là, elle me dit, ah bon, vous croyez que c'était lui? Vous croyez que c'était ça? Ah oui, voilà. Donc, la plupart du temps, on essaie de comprendre des faits irrationnels. On ne pense pas au côté irrationnel immédiatement. On se dit, c'est l'appareil qui a dû avoir un court-circuit. On essaie toujours de trouver une explication logique, rationnelle. Comme on n'arrive pas à en avoir une, bah, on la met de côté, puis on se dit, bon, bah, je ne sais pas. Mais à aucun moment on se dit, c'est un esprit, c'est un défunt qui s'est manifesté à moi. Voilà. Donc, effectivement, ils peuvent avoir beaucoup d'humour. Ils peuvent nous surprendre. Là, il a fait ça en pleine nuit. Et effectivement, en séance de médiumnité, tu me diras pas le contraire. Souvent, des personnes disent non au début, suite à un commentaire que tu fais ou donc quelque chose que tu répètes, hein, puisqu'on est bien d'accord, ce sont des messages que tu répètes, qui te viennent à toi. Et la personne dit non, 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 ça me dit rien, absolument rien. Et en fin de compte, euh, le médium, en tout cas, les médiums que j'ai pu voir, généralement on dit réfléchissez, tenez ça de côté et vous verrez plus tard. Et souvent, la personne, en fait, après, va se rendre compte que le médium avait raison, ou en tout cas que le message était clair. Oui, oui. Alors, j'ai un exemple qui est très, très concret. D'ailleurs, c'est tellement, ça m'a tellement marqué que j'ai verrouillé le texto que j'ai reçu sur mon portable. Il y avait une dame, donc j'étais en conférence à Châlons, en France. Le lendemain, la dame me consulte. Donc le dimanche matin, elle vient dans la chambre d'hôte où j'étais hébergé. Elle me consulte. Lors de la consultation, j'ai capté son papa. Je lui décris son papa, je dis ce que je capte, etc. Elle me dit oui à tout, sauf à une chose. À un moment donné, j'ai quelque chose qui me vient et je dis à cette dame, votre papa, quand vous étiez petite, il vous attribuait pas un surnom. Et là, je lui dis bouclette ou biquette. J'avais le son B et à la fin, j'avais le quête ou clette. Et moi, j'ai bouclette, biquette, voilà. Je ne savais pas entre les deux. Et là, ma cliente a été catégorique, elle m'a dit, ah non, absolument pas. Bon, bah moi j'entends, hein, et je pars du principe que je peux me tromper. Je fais confiance en la personne. Elle connaît mieux son papa que moi, elle sait mieux comment son papa était que moi. Donc j'insiste pas. La consultation se passe. En début d'après-midi, ma femme et moi, on prend la voiture, on rentre dans la région de Bordeaux. Et le soir, je reçois un texto, et donc je l'ai preuve à l'appui sur mon téléphone. Je l'ai verrouillé pour être sûr qu'il ne s'efface pas. La dame me dit, donc elle me rappelle qu'on a une consultation le matin, elle me rappelle que je lui ai posé la question de savoir si son papa l'avait surnommé Bouclette ou Biquette, et elle me dit, en fait, vous aviez raison, c'était Biquette, parce que je rigolais comme une biquette. L'après-midi, cette dame-là, elle est allée voir sa maman, et elle a fait partager à sa maman ce qu'elle a expérimenté le week-end. Donc le samedi, la conférence, et le dimanche matin, le contact qu'elle a eu avec son papa et la voyance qu'elle a effectuée. Et elle a dit, le médium a eu tout bon, sauf une chose, quand il a dit que papa me surnommait Bouclette ou Biquette. Et ben là, la dame, elle s'est fait engueuler par sa mère. Sa mère lui a dit, non mais t'es pas bien, toi, tu te rappelles pas? Ton père, il t'appelait Biquette parce que tu rigolais comme une biquette. Elle s'en souvenait absolument pas. Voilà. Et c'est quand sa mère lui en a parlé qu'à ce moment-là, les souvenirs lui sont revenus. C'est ça qui est génial, c'est que on a souvent tendance à oublier des choses, et quand on y réfléchit bien, après, bah, le souvenir peut revenir, ou alors on peut avoir l'information grâce à l'intermédiaire d'une autre personne. Et c'est souvent l'émotion aussi qui bloque, tu ne crois pas? Oui, 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 aussi. Oui. Parce qu'il y a les personnes, elles espèrent avoir un contact, mais quelque part, c'est comme si elles y croyaient pas trop. Et quand elles ont le contact, oh, elles sont tellement dans l'émotion que, bah, du coup, c'est beaucoup pour elles. Voilà.
Et, Voilà. et en tout, et en tout cas, merci à cette dame si elle s'entend, si elle s'écoute, si on écoute, si elle écoute cette émission, l'humilité avec laquelle, le fait de t'avoir confirmé que finalement tu avais raison, parce que c'est vrai que malheureusement beaucoup de gens vont dire voilà non c'est pas ça etc et après coup ne pas te voilà ne pas te donner de retour et je trouve ça vraiment une grande preuve d'humilité de pouvoir accepter bah, qu'on s'est trompé aussi nous-mêmes. Voilà. Oui, et puis on a le droit à l'erreur. C'est pas parce qu'on s'est trompé que ça fait de nous de mauvaises personnes. Au contraire, c'est plus on est humble et plus on est riche, plus on est vrai, plus l'humilité est une grande richesse et puis elle nous rend beaucoup plus Tout à fait. libres. Alors, on va bientôt arriver à la fin de cette interview, hein, Didier, qui est vraiment passionnante, vraiment, vraiment intéressante, et j'espère qu'elle éclaire beaucoup d'auditeurs justement qui se posent la question encore si la médiumnité est sérieuse, etc. C'est pour ça que je le disais en début d'introduction, que je présente ici donc des médiums qui sont tout à fait capables, qui ont cette faculté, qui ont un grand cœur et vous pouvez vraiment aller les consulter sans problème. Voilà, parce que beaucoup de personnes malheureusement se disent médiums et la plupart, bien souvent, voilà, je dis encore une fois, on a tous cette capacité, mais de là à dédier des messages précis et qui peuvent justement embaumer les cœurs et pouvoir sortir d'un deuil. Alors justement, le deuil, ça c'est aussi quelque chose de très important, hein, Didier. C'est quelque chose auquel je crois que tu affectionnes tout particulièrement. On le sait très très bien. La plupart des personnes qui viennent te voir, soit en conférence, soit en privé, ce sont des personnes quand même qui cherchent une réponse. Au-delà du fameux test de preuve hein, que généralement je n'aime pas trop parce que voilà là, vous n'êtes quand même pas non plus des robots, vous êtes des humains à part entière. Je tiens à signaler, vous êtes quand même des presque missionnés, hein, c'est peut-être un grand mot pour toi, mais voilà, c'est ce que je pense. Et donc, tout ça pour dire que voilà, quand on est dans le deuil, il est important de conscientiser qu'une personne qui peut recevoir un message d'une personne justement décédée peut tout à fait changer sa vie grâce à ce message. Ah oui, tout à fait. Et c'est ça le but, c'est quand ils interviennent, c'est toujours dans le but de nous rendre plus heureux. C'est dans le but de nous consoler, pour nous montrer qu'ils sont toujours présents, qu'ils sont toujours là, qu'ils sont pas loin, qu'ils veillent toujours. Il y a juste le contact physique qui est rompu, c'est tout. Mais le lien est toujours présent, lui. Et le problème, c'est que donc les personnes qui sont athées, qui ne croient en rien, elles partent du principe que une fois que la personne elle est décédée, il n'y a plus rien. Et elles restent avec le manque, le vide qui est en elles. Lorsqu'elles reçoivent un contact de manière directe ou indirecte, qu'elles reçoivent directement elles-mêmes ou par l'intermédiaire d'un médium, bah, ça montre, ça donne des ouvertures, ça montre d'autres possibilités, d'autres réalités à laquelle on était fermé auparavant. Et quand ça se manifeste, bah, c'est une belle leçon, parce que d'une part, ça nous permet d'y croire, ça nous permet ensuite d'évoluer, et on change totalement de vision dans la vie de tous les jours. Donc, la notion du deuil, bon, elle est importante. Après, il y a des personnes qui s'imaginent que, il y a aussi ça aussi comme frein, des personnes s'imaginent que si j'arrête d'être triste, ça veut dire que je ne suis pas affecté par le décès de la personne que j'aimais, et ça revient à dire que finalement je n'aimais pas autant que ça. Il y a des personnes qui s'imaginent que la notion de deuil, eh ben, on doit la faire jusqu'au dernier jour de notre vie. Or non, c'est pas ça. L'exemple que je donne souvent, c'est en tant que parent, le souhait que l'on a vis-à-vis de nos enfants. On souhaite qu'ils soient heureux dans leur vie, voire même plus heureux que nous. On n'a pas envie qu'ils répètent les mêmes erreurs qu'on ait pu faire. On aimerait leur éviter les écueils des maladresses, des mauvaises interprétations, le chant des sirènes qui fait que ça se retourne contre nous, etc. On voudrait qu'ils réussissent leur vie mieux que nous. Mais eux qui sont de l'autre côté, quand on perd un parent, c'est exactement la même chose. Ils souhaitent qu'on soit heureux. Un parent qui a perdu un enfant, l'enfant quand il est de l'autre côté, il est triste de voir ses parents malheureux. Lui, ce qu'il souhaite, c'est que les parents soient heureux. Il est toujours vivant, il est toujours bien portant, et la mort, ça fait pas mal. C'est ça, normalement, on ne devrait pas être dans la notion de souffrance. C'est notre éducation.
qui fait que on est malheureux. Dans d'autres endroits, lorsqu'il y a un enterrement, on fait la fête, on chante, on rit, on invite, on mange. Bon, bah ici, on est dans une société où on fait la tête, on est triste, et c'est dommage parce que c'est pas ce qu'ils souhaitent. Et c'est parfait parce que c'est vraiment l'image que je voulais vraiment véhiculer. C'est que nous, ici, voilà, on va le 1er novembre à la Toussaint sur les tombes. Dans certains pays, je pense au Mexique ou dans les pays du Sud ou même en Asie aussi, il y a la fête, il y a la couleur. Ils vont manger sur les tombes, finalement, ils déjeunent avec les morts. En fait, la mort pour eux n'existe pas, hein, Didier. C'est ça. Et ils sont dans le vrai. Euh, une petite anecdote très personnelle, quand j'ai perdu mon père, enfin, je l'avais pas encore perdu. J'avais ressenti, on m'avait appelé, j'étais au travail, le téléphone sonne, on m'appelle, c'est le meilleur ami de mon père, il souhaite me parler, et il me dit qu'il m'appelle à la demande de mon père, pour me faire savoir que mon père a eu un malaise le matin, et que le médecin est venu, et que par précaution, il a fait venir en ambulance pour lui faire passer des examens à l'hôpital. Mais qu'il fallait pas que je m'inquiète, que tout allait bien, que mon père était conscient, et que c'est lui-même qui avait demandé à ce qu'on me prévienne dans l'éventualité où j'essaie de le joindre chez lui, et que je ne m'inquiète pas qu'il ne réponde pas. Donc le message était encourageant. Bon, n'empêche que, dès que j'ai raccroché, j'étais en pleurs. Il y a ce que j'avais entendu, mais il y a surtout ce que j'avais capté. Et je savais que mon père vivait ses derniers jours, ses derniers instants. Je savais qu'il allait décéder. Je suis rentré chez moi le soir, j'étais pas bien du tout. J'ai eu le besoin de m'isoler. Je me suis enfermé dans une chambre. Je sais pas ce que j'espérais, je sais pas, j'attendais rien. J'étais triste et j'avais besoin d'être seul. Et à ce moment-là, dans ma solitude, donc il faisait tout noir, il faisait tout sombre. Dans ma solitude, j'ai senti une présence arriver à moi, l'énergie d'une femme, et qui m'a fait comprendre la chose suivante. Elle m'a dit, mais pourquoi tu es triste? Faut pas être triste. On l'attend, nous. On lui a préparé une grande fête. Il va être bien maintenant. Et on va bien s'occuper de lui. Et c'est vrai que moi j'étais triste parce que je le voyais partir. Mais de l'autre côté, il y en a plein qui faisaient la fête, il y en a plein qui l'attendaient, il y en a plein qui étaient heureux de le retrouver, de le revoir. Et ben, c'est que plus tard que j'ai compris que cette présence féminine qui s'est adressée à moi, c'était la mère de mon père, ma grand-mère paternelle. Je ne l'ai pas reconnue sur le coup parce que ma grand-mère, je l'ai toujours connue vieille. Or là, elle était jeune, ma grand-mère. De l'autre côté, on prend l'apparence que l'on veut. On n'est pas vieux, il n'y a pas d'âge de l'autre côté. C'est un âge universel en fait, oui, oui. Voilà. Et c'est vrai que j'étais triste parce que mon père partait. Mais de l'autre côté, c'était une fête. Ils allaient se retrouver. Et ça allait être génial. Mon père, il allait être délivré de la maladie, de la souffrance, de la dureté de la vie terrestre. Et il avait tout à gagner, lui, à partir de l'autre côté. Il changeait de pays finalement, simplement. C'est ça. C'est ça. C'est comme s'il partait pour un autre pays. Ah oui, on se verra plus. Oui, mais il est plus heureux là-bas. Alors je dois être heureux pour lui. Oui, oui. Et c'est ça, la notion de deuil, c'est ça qu'il faudra arriver à faire. C'est mettre sa souffrance de côté et vraiment penser à tout le bien-être que la personne va en retirer. Et être heureuse pour elle. Et comme tu le disais tantôt, effectivement, en tant que parent, par exemple, c'est vraiment ça. C'est vraiment pouvoir, en tant qu'enfant aussi, hein, justement, toi, en l'occurrence avec ton papa, c'est de pouvoir de redevenir finalement un peu le papa de son papa, voilà, le bienveillant, celui qui a veillé sur nous. Eh bien, c'est à notre tour à penser à eux, à les chérir, même C'est dans ça, l'au-delà. c'est ça. Oui, oui, c'est un beau Et, message, ça, et Didier, ils oui, oui. adorent quand on rigole, Mhm. même de leur mauvais caractère. Sur le coup, bah, ça peut être blessant, mais quand on arrive à rire des choses, quand on arrive à dire, oh, tu te rappelles quand il avait piqué une crise, qu'il avait fait ceci, qu'il avait fait cela, qu'il avait réagi comme ça, etc., on en rigole. Même si sur le coup, c'était difficile à vivre. Mais le fait d'en rigoler, ça procure de la joie. Et quelque part, ça vient magnifier la personnalité de celui qui est parti. Il voit que avec son caractère, etc., eh ben, on l'aime malgré tout et qu'on en rigole. Ça veut dire que c'était pas une mauvaise personne, on n'a pas été traumatisé par elle. Et c'est ça, c'est vraiment le terme magnifier. Oui, oui. Tout est sublimé en fait. C'est ça, un réel deuil, c'est ça.
c'est être capable de continuer d'aimer l'autre, et puis on peut leur parler. D'ailleurs, c'est très simple. La dernière conférence que j'ai faite ce week-end-là, c'était à Clermont-Ferrand. Oui. Pareil, j'ai eu des contacts qui étaient très très clairs. Et ben, on me montrait la personne vivante, ce qu'elle faisait chez elle. À un moment donné, j'avais eu un contact, et puis donc je crois que c'était la fille de la dame, Mhm. et je lui dis, oh attendez, je comprends pas, elle me parle de cerises. Elle me parle de cerises, elle me dit que c'est important. Elle aimait les cerises, elle me dit, non, non, mais j'ai compris. Elle me dit, à midi, j'ai fait une tarte à la cerise en pensant à elle. Et voilà, et pourtant, c'est pas la saison des cerises. Dans mon jardin, j'ai un cerisier, il est en fleurs. Il donne pas des cerises, c'est pas encore la saison. C'est pas, c'est ça, il n'y a pas de logique. Quand ils nous adressent les messages, si on commence à réfléchir en disant bah non, c'est pas possible, c'est pas la saison, donc je me trompe dans le message. Non, il faut pas chercher à interpréter, il faut donner le message. Et justement, la dame m'a clairement dit qu'elle avait fait un gâteau à la cerise en pensant à sa fille. À partir du moment où on pense à eux, ils captent immédiatement nos pensées. Et par l'intermédiaire de ce contact que j'ai eu avec la fille de cette dame, elle faisait savoir à sa mère qu'elle avait capté sa pensée. Et elle m'avait envoyé la notion de cerise parce que bah, c'était pile poil à ce moment précis. Ça, c'est vraiment magnifique. Ils sont constamment à nos côtés. Mais comme on ne les voit pas, comme on ne les perçoit pas, on s'imagine que le contact est rompu. Non, il est bien présent. Et pour rentrer en contact avec eux, il faut être dans l'énergie du cœur. Pour être dans l'énergie du cœur, il faut avoir fait son deuil correctement. Tant qu'on est dans la souffrance, c'est qu'on n'a pas fait le deuil. C'est un petit peu, c'est vraiment la notion de lâcher prise. C'est vraiment dire, je ne sais pas où tu es, mais c'est sûrement mieux que là où tu étais jusqu'à présent. Je te souhaite d'être heureuse, je te souhaite d'être bien, et s'il te plaît, fais-moi des petits coucous de temps en temps. Et quand on est vraiment dans cette démarche-là, les coucous, on les a, hein. C'est Et vrai. ils ont beaucoup d'humour. Ils peuvent s'amuser à nous déplacer des objets, les clés par exemple. Ils vont déplacer nos clés. On est persuadé Zut. de les avoir posées là, et on ne comprend pas, on les retrouve ailleurs. Donc, C'est fantastique. ah oui, 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 non, c'est vrai. c'est vraiment quand on a, C'est magique. voilà, c'est ça. Quand on a cette chance d'être en contact, alors je vais pas dire de manière permanente, parce que je ne fais pas H24, mais fréquemment, eh ben, c'est là où on s'aperçoit que le contact ne peut pas être rompu. Le lien d'amour existe toujours, ils sont toujours là, ils sont toujours bienveillants, ils pensent toujours à nous. Donc en fin de compte, on est connecté, comme tu dis, tout le temps, et, et- et- et c'est ça, nos vies finalement qui sont accélérées ici-bas, on n'a pas le temps, enfin on croit qu'on n'a pas le temps, c'est parce qu'on ne prend pas le temps, on ne prend pas la peine C'est de ça. penser à eux, hein, justement. Bon, ça peut être par une prière, ça peut être par une pensée, qu'importe en fin de compte, comme tu dis, pourvu que finalement la pensée soit positive, gaie, joyeuse, et pas dans le négatif, effectivement, avec des voilà des affaires d'argent, etc. Voilà. Et pas dans la notion de souffrance et de douleur. Alors oui, ça fait toujours mal de perdre quelqu'un, mais moi j'ai des personnes qui sont suppliantes. Quand est-ce que tu me fais un signe? Quand est-ce que tu me viens voir? Quand est-ce... Mais la personne, elle n'a pas fait son deuil. Tant qu'elle n'a pas fait son deuil, le danger, et j'ai eu le cas d'une cliente, je suis allé carrément chez elle. Elle tenait à me montrer ce qu'il y avait chez elle. Dans la fenêtre de sa chambre, il y avait un cœur dessiné. Sur la fenêtre, par la fenêtre, sur la glace de la salle de bain, en hauteur, il y avait un cœur dessiné. Et à l'intérieur du cœur, il y avait un L. Bon, je demande à ma cliente comment s'appelle son mari, qui était défunt. Elle me dit Laurent. Je lui dis est-ce qu'il vous a déjà écrit des lettres? Elle me dit oui. Je lui pose la question comment il signait à la fin? Elle me disait avec un cœur et un L à l'intérieur. Je lui dis alors pourquoi vous doutez? Là, c'est lui qui s'est manifesté. Il a signé de la même manière sur les lettres. Mais elle avait tellement peur de se faire des films, elle n'avait pas tellement peur d'y croire qu'elle souhaitait qu'un médium se déplace chez elle pour que le médium dise oui, c'est bien lui. Moi, je lui ai dit, votre mari, il est décédé à cause d'un problème respiratoire. Il a été empoisonné. Et là, elle me dit qu'il a travaillé dans une usine de peinture. Et dans la peinture, il y a beaucoup de métaux. Bien sûr, oui. Et ces métaux-là, ça l'a intoxiqué. Il est tombé malade, il a fait un cancer des poumons, Mhm. il a refusé de soigner correctement et il en est décédé.
Donc j'étais bien en contact avec son mari défunt. Elle avait aucune raison de douter. Sauf que, quand je lui ai dit, vous savez, plus vous accepterez le départ de votre mari, plus il pourra monter en vibration, Oui. plus ce sera facile pour lui de vous faire des signes. Eh ben, ce qu'elle m'a répondu, elle m'a dit non, je refuse parce que si je le laisse partir, j'ai peur qu'il m'abandonne. Et donc, elle refusait d'être joyeuse. Elle avait pris la décision de continuer d'être triste en s'imaginant qu'en étant triste, il allait continuer de venir, de se manifester à elle, de lui faire des signes pour la réconforter, la consoler. Elle n'était pas dans la bonne énergie. Après, j'ai pas eu de nouvelles, parce que c'est une dame, on mettait nos enfants dans la même école, et puis bon, les enfants ont changé d'école, je suis plus en contact avec cette personne. J'espère, j'ose imaginer, j'ose espérer pour elle qu'elle a fait son deuil et qu'aujourd'hui elle est dans des énergies beaucoup plus joyeuses, positives. Mais à l'époque, non, elle se complaisait dans son malheur, dans sa souffrance. Elle s'imaginait que parce qu'elle souffrait, il venait la consoler. Et donc, pour elle, il était hors de question qu'elle aille mieux. Oui, donc c'est un peu terrible parce que c'est une sorte de... Enfin, c'est un petit peu difficile de ce que je vais dire, mais c'est une sorte d'égoïsme quelque part. Parce que alors, à ce moment-là, ça veut dire qu'on veut vraiment retenir la personne qui est C'est déjà ça. plus là physiquement, et on veut encore retenir finalement son âme, même auprès de nous, quoi. Donc alors, c'est comme laisser un enfant, c'est comme l'enchaîner toute sa vie, ne pas le laisser justement faire sa vie. Passer 18 ans, 21 ans, fut une époque, voilà, on laisse pas vivre sa vie et on le retient pour soi. C'est une part d'égoïsme un petit peu, Oui, non? oui, c'est ça. Et en plus, elle se rend malade, elle se rend malade. Exactement. Et alors, ton avis, toi, Didier, est-ce que tu penses que les personnes justement qui sont retenues émotionnellement de l'autre côté, hein, j'entends bien, donc comme le mari de cette dame qui le pleurait tout le temps, en tout cas à l'époque, est-ce que tu penses que cette âme ne pourrait pas arriver justement à, à s'élever vibratoirement? Alors, là, je ne peux pas te dire parce qu'il n'y a pas de cas D'accord, général. Chaque cas est particulier. ok. Là, ce que faisait cette dame-là, oui, c'est une forme d'égoïsme. C'est un petit peu du chantage affectif. Oui, Voilà, oui, je vais pas bien, il faut que tu t'occupes de moi. Ça ne veut pas dire que l'âme ne va pas pouvoir évoluer. Elle peut très bien évoluer de l'autre côté, tout en étant triste de la personne qui reste. Mais après, d'autres âmes, elles, peuvent très bien être énormément affectées et pourraient mettre de côté leur ascension pendant un moment, le temps de s'occuper de cette personne. Chaque cas est particulier. Euh, Il y a une notion de libre arbitre. De l'autre côté, on a toujours le libre arbitre. Sauf que le libre arbitre, il n'est pas guidé par l'ego, il est guidé par le cœur. Sur Terre, malheureusement, notre libre arbitre est énormément guidé par notre ego. En fait, on n'a même pas de libre arbitre à cause de l'ego. On est esclave de notre ego. C'est impulsif, c'est réactionnel. Quand on est dans le cœur, c'est un choix. Un choix que l'on fait, qu'on accepte. Donc tout va dépendre de l'entité qui est partie. Soit elle va mettre son ascension, son évolution de côté pour vraiment s'occuper de la personne qui est restée, le temps qu'elle aille mieux, soit elle fera quand même son ascension en comprenant. Le problème, c'est après, la dame, dans l'état dans lequel elle se mettait, c'est un petit peu comme un junkie avec sa drogue. Il se met en état de dépendance. C'est pas bon pour son évolution à cette personne sur Terre. Donc si le défunt, il sent que c'est néfaste pour la personne, au contraire, il pourrait très bien se dire, bon, bah, je lui adresse plus de signes, je viens plus. Ça la rend tellement triste, tellement malheureuse, et elle met tellement de côté sa vie pour que je me manifeste à elle, que du coup, elle passe à côté de son incarnation, elle passe à côté de son évolution. Donc, bah, il vaut mieux que je reste à ma place. Voilà. Il y a plein de cas différents. Je ne peux pas faire une généralité. Tout va dépendre Non, bien de entendu. Hmm. l'attitude de la personne qui est dans la souffrance, qui est dans le deuil. Tout dépend de la volonté de l'entité désincarnée, de ce qu'elle souhaite faire pour elle, pour les autres. Enfin, chaque cas est particulier. Mais, mais effectivement, ça peut empêcher une âme d'évoluer. Ça peut. Alors effectivement, Didier, là on arrive vraiment tout à la fin de l'interview, hein. Euh, Qu'est-ce que toi tu voudrais passer comme message? Est-ce que tu as un message pour les personnes qui nous écoutent ici bien à cette émission, qui te découvrent aussi? Quelle serait selon toi alors
le message idéal, disons, le message que tu voudrais faire passer aux personnes qui auraient justement encore ce deuil à faire, qui ont du mal à passer le cap, et aux personnes aussi qui reçoivent, qui voudraient recevoir des messages mais qui n'en ont pas. Alors, le premier, tu vois, de manière inspirée, là, la première chose qui me vient, c'est oser croire. On prend un risque de croire, on a peur de se tromper, on a peur de divaguer, on a peur de tomber dans l'imaginaire, de voir des signes partout, etc. Mais dans un premier temps, il faut déjà oser croire. Oser espérer qu'il y a bien une vie après la mort, qu'il y a bien quelque chose de l'autre côté, et une vie qui est bien meilleure. Il faut oser y croire. Et le fait d'oser croire, ça nous permet de nous ouvrir. Et cette ouverture-là va permettre justement aux défunts de se manifester. Et puis, il faut continuer de leur parler, ne serait-ce que par la pensée, se rappeler des souvenirs qu'on a pu vivre avec eux, des moments de partage avec eux, etc. Ça crée une belle énergie, ça augmente notre taux vibratoire, et eux qui sont dans un taux vibratoire très très élevé, puisqu'ils sont plus dans la matière, ils sont dans l'astral. Donc ils sont dans un taux vibratoire, un corps énergétique très élevé. Ça leur est compliqué de descendre en taux vibratoire pour rentrer en contact avec nous sur un plan terrestre. Mais plus on va élever nos vibrations, moins ils auront d'efforts à faire pour entrer en contact. Si on est dans la souffrance, on abaisse nos vibrations, ça va être encore plus difficile pour eux. Donc il faut oser croire, avoir des pensées positives, joyeuses les concernant, et ne pas être dans une espèce de supplique à mendier un contact. Ça se trouve, le contact, on l'a déjà eu, seulement on ne l'a pas compris, on ne l'a pas vu. Donc c'est simplement de s'ouvrir, d'être bienveillant, et à ce moment-là, ça change les choses. Tout à fait. Et puis, oui, ne pas hésiter. Si on est trop dans la notion de blocage mental, parce que on a peur d'être pris pour un fou, on a peur de croire en des choses qui n'existent pas, etc. À ce moment-là, aller vers des personnes qui sont dotées d'une sensibilité plus grande et qui ont plus d'affinité avec tout ça. C'est, J'allais dire, c'est pas forcément des médiums, puisque de toute façon, à la base, on est tous médiums. Mais j'ai un exemple très concret. Une dame m'a consulté pour entrer en contact avec son mari, et elle ne comprend pas pourquoi son mari passe par sa nièce. Voilà. Elle me dit, mais mon mari, il passe par ma nièce. Ma nièce, elle le voit. Ma nièce, elle vient me voir, elle me dit, tiens, mon oncle, je l'ai vu, il m'a dit ceci, il m'a dit cela, j'ai rêvé de lui, etc. Et tout est criant de vérité. Et elle comprend pas. Elle dit, mais pourquoi moi je rêve pas de lui? Tout simplement parce que sa nièce, elle est plus ouverte d'esprit. Elle a une sensibilité plus grande. Donc, ça lui est plus facile à lui de s'adresser à elle directement. Sa femme, elle est trop dans le mental. Elle est trop dans le côté raisonné, à peser le pour, le contre, etc. Est-ce que oui, est-ce que non? Elle n'est pas dans l'ouverture d'esprit, elle n'est pas dans l'acceptation. Dans un premier temps, il faut oser croire. Sa femme, en fait, elle attend des preuves pour vouloir y croire. Mais même quand elle a les preuves, elle réfute les preuves. Donc, c'est plus facile pour lui de passer par la nièce, parce que la nièce, elle est plus jeune, elle n'a pas le mental fermé. Ils vont aller vers la facilité. Voilà. Donc, c'est pas forcément quelqu'un qui est médium et qui ont fait son métier. Voilà. Donc comme tu dis, il faut vraiment être connecté sur la bonne fréquence avec son défunt, avec la personne, enfin son défunt, pas forcément, mais avec la personne en tout cas avec qui on veut communiquer. C'est ça, mais la bonne fréquence, c'est simplement le cœur. Oui, À partir du moment où on est dans le cœur, et être dans le cœur, c'est pas dans la colère, c'est pas dans la tristesse, c'est pas dans le jugement. ouais, effectivement, oui. La colère, la tristesse, le jugement, tout ça, ça appartient à l'ego. Le cœur, lui, il est généreux, il aime, et il donne cet amour, il communique cet amour. Il n'y a pas de je veux, j'ai besoin. Oui, et je connais pas la fréquence exacte du cœur, mais la fréquence du cœur, elle est propre à nous et on a tous notre, notre fréquence par rapport à l'amour qu'on porte à une personne. Et je souhaite vraiment que chaque auditeur, que chaque personne, en tout cas ici, qui nous écoute et qui veut communiquer ou en tout cas recevoir un message, que ce soit via ta faculté, hein, Didier, ou éventuellement d'eux-mêmes, par eux-mêmes, je les invite vraiment à se connecter à cette fréquence du cœur. Mais encore une fois, j'ai pas la fréquence, j'ai pas le numéro. Voilà. Alors écoute, merci beaucoup Didier pour cette incroyable interview, cette presque conférence, j'ai envie de dire. Alors, toi, tu es en France, on l'a compris.
de temps à autre, tu nous rends visite en Belgique, donc via l'association Au-delà, je pense. Euh, Oui. Comment est-ce que les personnes qui nous écoutent de toute façon, de toutes parts, que ce soit de France, de Belgique, de Suisse, de Canada, toute la francophonie finalement, comment est-ce qu'elles peuvent te contacter, prendre rendez-vous et comment ça se passe surtout, Didier? Bah, le plus simple, en fait, c'est j'ai un site internet. Oui, Donc, que ce soit par le bouche à oreille ou une recherche personnelle hasardeuse, moi, je pars toujours du principe que les gens qui viennent à moi, c'est qu'ils ont été guidés, ils ont été oui, orientés. Voilà. Donc, j'entends des personnes qui me disent, je suis tombé sur votre site totalement par hasard. Bon, ça me fait sourire, je comprends qu'elles ont été guidées. Que, de toute façon, la notion de hasard, pour moi, elle n'existe pas. voilà, Une fois qu'on tombe sur mon site, il est clairement expliqué, je pense. Euh, il y a mon agenda qui apparaît. oui, Je ne suis pas une usine. Je ne veux pas faire 10 consultations dans la journée. Je voilà, privilégie la qualité au détriment de la quantité. bien sûr. Voilà. Je propose différentes durées. Donc, si c'est pour un contact avec un défunt, 1 heure et pas plus, ça sert à rien. Après, si c'est pour de la voyance, bah, il y a des tranches de 30 minutes, d'1 heure ou de 2 heures. Voilà, avec des tarifs différents. J'ai essayé de m'adapter en fonction de chacun. Je ne vais pas imposer une consultation d'1 heure lorsque la personne elle a que deux, trois questions. Voilà, donc j'ai vraiment essayé de faire ça en étant le plus respectueux possible des personnes, de leurs besoins. Voilà. Et puis également de leurs finances. Je comprends qu'il y a des personnes qui n'ont pas les moyens de dépenser la somme d'une consultation de 2 heures et qui vont se rabattre sur une consultation d'1 heure. Tout à fait. Donc, sur mon site, il y a mon agenda. Ça permet aux personnes de savoir quand est-ce qu'elles peuvent me consulter. D'accord. Et après, il suffit soit de m'appeler, soit de m'envoyer un email en me faisant savoir le jour et l'heure que la personne souhaite. Et ensuite, moi, je mets mon agenda à jour. D'accord, parfait. Voilà. Le jour de la consultation, donc que ce soit par téléphone ou à mon domicile. Si c'est à mon domicile, bah, c'est la personne qui se déplace. Si c'est par téléphone, au moment du rendez-vous, c'est moi qui appelle le client. D'accord. Est-ce que tu peux éventuellement nous rappeler juste l'adresse de ton site internet? Alors, l'adresse du site, c'est La Porte de l'Âme. Oui, Ça m'a été inspiré par mes guides lorsque je me suis lancé. La d'accord. Porte de l'Âme, pourquoi? Parce que pour moi, c'est quand on vient me consulter, c'est comme si on ouvrait la porte de son âme. On est face à son âme. Voilà. Donc, laportedelame.free.fr. D'accord. De toute façon, je le mettrai en lien, il n'y a pas de souci. Ok. Sinon, il suffit simplement de taper Didier Giraud et bon, je suis très très bien référencé. Et en tout cas, ton agenda, d'après ce que j'ai compris, est assez complet jusqu'en 2018, je pense. Hein, c'est ça, Voilà. hein? Alors ça, c'est l'agenda pour les conférences. Bien sûr, bien Voilà. sûr, bien sûr. Sinon, si tu vas faire peur aux personnes, elles vont se dire, pour avoir un rendez-vous, faut attendre Non, 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 je les rassure, c'est pour les Voilà. conférences. Hein. Oui, oui. Il y a encore de la place pour des consultations. Voilà. Pour les conférences, mon agenda, il est plein Ouais, ouais. jusqu'à 2018. Donc, je crois que je peux encore, j'ai peut-être 1 ou 2 dates de disponibles encore pour 2018. Après, ça sera 2019. Voilà, pour des associations qui nous écouteraient éventuellement, eh bien, voilà, si elles veulent faire appel à un médium, alors pas encore super connu, je pense, hein, Didier, mais de plus en plus, hein, depuis 2011, je suppose que, voilà. Mais c'est pas ton but, toi, le but c'est de passer justement les messages avec le cœur et pas dans l'ego, encore une fois. Oui, oui. Voilà, tout à fait. Donc c'est ça la différence avec certaines personnes qui se disent médium et qui ne le sont pas. Voilà, je crois qu'on aura compris mon message. En tout cas, je te remercie infiniment Didier d'être venu sur les sentiers du réel. En tout cas, je te souhaite, eh bien, écoute, bonne route pour le reste. À tout bientôt et au plaisir de se rencontrer encore. Pourquoi pas? Avec plaisir. Encore un grand merci. À tout bientôt Didier. À très bientôt, Alexis. Au revoir.